Dans cette vidéo, nous allons parler de Docker. Nous allons voir ce qu'est Docker, comment est-ce qu'il a révolutionné le déploiement des applications, comment l'installer et comment l'utiliser. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Docker, c'est quoi? Docker, c'est simplement une plateforme logicielle open source qui permet de créer, de déployer et surtout d'exécuter des applications dans un environnement isolé qu'on appelle conteneur. Donc les concepts clés de Docker, ça va être la containerisation, c'est-à-dire empaqueter l'application avec tout ce dont l'application a besoin pour fonctionner, c'est-à-dire les dépendances, les bibliothèques, les outils, le code, la configuration, vraiment tout pour que l'application soit exécutable, peu importe la plateforme. Ceci garantit notamment la portabilité et la cohérence de l'application, comme je disais tantôt. Donc ça garantit que l'application fonctionnera peu importe le système sur lequel vous êtes. Donc c'est vraiment une alternative aux machines virtuelles. Bon, pour ceux qui connaissent les machines virtuelles, mais c'est une alternative aux machines virtuelles, une alternative plus légère, plus facile à démarrer et qui n'est pas gourmand en ressources. Pour mieux comprendre le système de fonctionnement de Docker, on peut prendre par exemple le fonctionnement de transport des marchandises par bateau. Sans conteneur, imaginez si on souhaite transporter les marchandises sans conteneur, ça veut dire on va prendre un bateau, on va balancer n'importe quoi, Jean va venir avec sa télé, ses tables, on va mettre dans le conteneur, Pierre va venir avec sa voiture, on va mettre, et au moment de décharger, on ne saura pas à qui appartient quoi, ou on va commencer à fouiller, à chercher où est la télé des gens, donc c'est très compliqué. Pour faciliter les choses, on a créé les conteneurs, c'est-à-dire Jean va venir avec ses outils, son matériel, on va mettre dans un conteneur, on va fermer, on va porter, mettre sur le bateau. À destination, on va porter ce conteneur là, on va le mettre, on a une certaine garantie que ce qui est dans ce conteneur là, c'est ce qui appartient à Jean, et c'est ce qui est dans le conteneur de Pierre appartient à Pierre. C'est la même chose pour Docker, c'est-à-dire ce qu'on fait pour les bateaux, on va le faire pour Docker. On va prendre l'application X, on va mettre dans un on va la mettre avec toutes ses dépendances, toutes ses librairies pour qu'elle fonctionne peu importe le système. Comment tout ça fonctionne? On passe sur un Dockerfile. Dockerfile, c'est simplement un fichier texte qui contient des instructions pour construire votre image, c'est-à-dire comme celui-ci. On va partir par exemple d'une image Ubuntu qu'on va ensuite on va ajouter des instructions pour finalement obtenir une image de votre application en exécutant la commande build qu'on va voir un peu plus tard. En exécutant cette commande, on va obtenir une image qui est votre application, une image de votre application qui contient toutes les librairies, toutes les dépendances, toute la configuration nécessaire. Et en faisant un run de cette image là, on va obtenir une instance de votre application qui s'exécute indépendamment du système sur lequel vous vous trouvez. Donc voilà un peu le principe. Mais comment on obtient tous ces résultats? Tous ces résultats, on les obtient grâce à ces composants qu'on a entre autres le Docker Engine qui est le cœur du système. C'est lui qui tourne en arrière-plan et qui s'occupe de la construction, de la gestion de tous les conteneurs, de la destruction. C'est vraiment lui qui tourne en arrière-plan et qui fait tout le job. Et ensuite vous avez l'image. L'image, c'est le modèle, c'est le plan, il est en lecture seule. Et c'est lui qui contient finalement toutes les librairies, toutes les dépendances, toute la configuration, tout le code, vraiment tout ce qui est nécessaire pour que votre application puisse s'exécuter. Et ensuite, on a le conteneur qui va être une instance de votre application en cours d'exécution. Donc le conteneur, c'est une copie de l'image qui est en cours d'exécution. Et aussi, on a le registré
qui est une immense bibliothèque, qui va être une immense bibliothèque en ligne qui contient des milliers d'images. Vous pouvez y ajouter votre image, vous pouvez chercher des images et télécharger et les exécuter. Donc ça va contenir par exemple des images de Nginx, de Python, de Node.js, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment des milliers et des milliers d'images qui sont stockées. Comment le tout fonctionne? Quand vous allez taper votre commande, tapez par exemple un docker run, cette commande va être envoyée au Docker Engine qui va télécharger votre image depuis le registry, et ensuite quand il va télécharger cette image là, il va l'exécuter, il va exécuter une instance de cette image qui va constituer le conteneur. Donc vous commencez par taper votre docker run qui est envoyé, qui est exécuté par le Docker Engine, qui lui à son tour télécharge votre image depuis le registry Docker, et cette image là va être exécutée pour obtenir une instance, c'est-à-dire pour obtenir un conteneur qui va être votre application disponible. Donc maintenant on va passer à l'étape technique et on va voir comment installer Docker et voir quelques commandes qui sont très utiles. Donc pour installer Docker, vous partez simplement sur votre navigateur, vous tapez télécharger Docker ou download install Docker, vous allez arriver à voir ce résultat. Vous cliquez sur ce premier lien qui va vous conduire à cette page officielle du site Docker, qui vous présente différentes manières d'installer Docker suivant votre système. Donc si vous êtes sur Mac, c'est celui-là, vous allez cliquer là. Si vous êtes sur Windows, c'est celui-là. Sinon sur Linux, c'est celui-là. Par exemple, je suis sur Windows, donc vous allez par exemple cliquer celui-là, télécharger la version qui correspond à votre système et lancer, l'exécuter. Généralement c'est suivre les instructions et l'installer. Ça c'est facile, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer. Dites-moi en commentaire si vous en avez besoin. Donc vous suivez les instructions. Une fois que vous avez terminé, vous l'exécutez simplement. Et comment savoir si Docker est installé? C'est simplement faire docker version, et on peut constater que j'ai la dernière version enfin pas la dernière version, mais la version v7.2.0 qui est installée. Et là maintenant je peux déjà exécuter Docker, ou vous pouvez aussi faire Docker simplement et il va vous afficher les les différentes commandes que vous pouvez justement apprendre comment les utiliser. Donc on va exécuter quelques commandes, notamment télécharger l'image, exécuter une image et voir le résultat ensemble. Donc la première commande que nous allons voir, c'est Docker Pull, qui permet de télécharger une image depuis le repository. Quand on ne précise pas le lien du repository, il télécharge par défaut sur le repository de Docker. Il faut savoir qu'il en existe plusieurs. Donc ici par exemple, nous allons télécharger la Nginx, qui est le serveur web, et bon, qui fait d'autres fonctionnalités. Donc ici nous allons télécharger par exemple Nginx. Là je n'ai pas précisé la version, donc par défaut il va me télécharger la version la dernière version. Mais avant de télécharger, je vous montre cette commande qui permet de lister mes images. Donc on va déjà voir les images qui sont téléchargées sur mon ordinateur. Par exemple, donc vous faites docker image et il vous liste toutes les images. Là j'ai 4 images qui sont installées, qui sont déjà téléchargées sur ma machine. Donc maintenant si je fais docker pull Nginx, vous voyez, il télécharge la dernière version. Donc, il est en train de télécharger, on patiente. Donc le téléchargement est terminé. Maintenant si je fais un nouveau docker image, donc vous voyez qu'il y a
c'est la dernière version de Nginx qui est sur ma machine, mais on peut aussi préciser une version spécifique, et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé, parce que la dernière version peut ne pas être compatible avec certaines bibliothèques qui sont dans votre application. Donc il faut bien spécifier la version qui est compatible avec les bibliothèques, les librairies qui sont dans votre application. Donc c'est toujours conseillé de spécifier une version. Si je lance, c'est la version 1.21.0, donc il est en train de télécharger, et après on fera un Docker image pour lister nos images téléchargées. Donc le téléchargement est terminé, je fais un Docker image. Donc vous voyez que j'ai aussi la version 1.21.0 qui est téléchargée. Bon, j'ai lancé mon VS Code et on va créer notre premier Dockerfile qui va contenir, j'ai un exemple de tout simple qu'on va utiliser. Donc ici, par exemple, j'ai dit simplement d'utiliser l'image officielle de Nginx, la version Alpine. Ensuite, je lui demande de copier le fichier HTML.index dans le dossier HTML de Nginx et d'exposer via le port 80, autant pour moi. Ensuite, de lancer cette commande. Donc, nous allons créer notre fichier index.html. Donc voici notre fichier index.html qui va être copié dans le dossier HTML de Nginx. Donc, on va retourner, une fois que c'est créé, on va retourner. Je vais juste me rassurer que tous les éléments sont là. Oui, j'ai bien le Docker image et de Dockerfile, et puis j'ai mon fichier HTML. Pour créer notre image, on va utiliser la commande docker build avec le paramètre -t pour donner le nom de l'image et le point pour dire il va pas que pour lui indiquer là où se trouve notre Dockerfile. Une fois qu'on fait ça, on lance et il va construire notre image. Après on verra. Donc il va télécharger le Nginx, il va construire notre image et ensuite on verra, on le lancera et on testera. Donc il a terminé de construire l'image. On va juste faire Docker image pour nous assurer que notre image est bien présente, notre image est bien là. Comme on n'a pas spécifié la version, il a fait les tests. Donc notre image est là. Donc maintenant nous allons exécuter notre conteneur à partir de l'image que nous venons de créer. Et pour lancer le conteneur, nous allons exécuter la commande docker run qui va prendre qui a pour paramètre que j'ai ajouté comme paramètre -d pour dire qu'il lance la commande en mode détaché, c'est-à-dire il va lancer la commande mais il ne va pas rester bloqué sur ma console. Le -p spécifie les ports, notamment le port de ma machine et le port du conteneur. Il va faire le mapping du port, c'est-à-dire quand il va accéder au conteneur via ce port là, il va faire le mapping sur ce port du conteneur. Et ici je vais juste corriger ça, c'est underscore, je crois c'est underscore que nous avons mis au moment de la création de notre image. Donc je vais juste vérifier. Donc on fait un docker image pour voir le nom qu'on a donné notre application. Oui, c'est bien notre image, c'est bien ça. Donc on va juste exécuter le docker avec le underscore et exécuter. Donc en fait le port 8080 est déjà utilisé sur ma machine. Nous allons simplement, j'ai une application qui tourne dessus. Nous prenons par exemple le 8083 et je l'exécute. On patiente un peu. Là normalement c'est bon. Si je fais le 8083, donc vous voyez qu'on a bien notre image, notre application qui tourne, le contenu de notre
page index.html quoi. Donc voilà un peu à quoi c'est Docker, comment l'exécuter. Et voilà, on ne peut pas tout explorer dans cette vidéo, sinon ça sera très long. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification.